Bonjour, je m'appelle Ron Roseness, je suis activiste et personne vivante avec le VIH du Canada et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer le docteur Jean-Pierre Routy, médecin et clinicien et chercheur associé de l'Université de McGill à Montréal. Bonjour. Bonjour. Alors nous nous trouvons tous les deux à la conférence de la Société internationale du SIDA à Kuala Lumpur. On a vraiment de la chance d'être ici. Pour vous, comment ça se passe la semaine? C'est une semaine très intense où il y a des chercheurs du monde entier qui sont réunis pour discuter des nouveaux travaux, des travaux de recherche et dans un endroit très agréable que la ville de Kuala Lumpur où donc c'est très propice à ces échanges entre chercheurs, activistes et d'autres personnes impliquées dans la recherche. Oui, et nous avons comme début, si vous voulez, nous avons eu les conseils de l'Organisme mondial de la santé sur le traitement antirétroviral. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de traitement précoce, si vous voulez? C'est une très bonne nouvelle parce que les médicaments sont beaucoup plus efficaces, beaucoup moins toxiques que par le passé. Il y a 3 combinaisons où c'est seulement une pilule par jour à prendre. Donc le climat, la façon d'aborder les traitements a énormément changé. Et donc si on commence plus tôt, il y a un bénéfice pour la personne parce qu'on va bloquer la multiplication du virus, l'immunité va remonter, on n'aura pas de maladie opportuniste et aussi on diminue l'inflammation chez la personne et aussi on sait que la quantité de virus diminuant, la chance de transmettre à une autre personne à activité sexuelle égale est réduite de 96 fois. Donc il y a un bénéfice pour la personne à court terme, certainement à long terme, et aussi pour l'épidémie, pour la communauté, de diminuer le risque. C'est une très bonne nouvelle qui a été possible grâce au progrès des trithérapies. Mais avez-vous eu, par exemple, l'impression qu'on a recommandé un traitement, une série de traitements, mais très minimes dans ce sens qu'il y a des combinaisons recommandées telles qu'à tripla qui peut risquer de limiter le nombre d'options qu'on offre aux patients? Kemla tripla est une des plus grandes trithérapies et les NRTI ont une action quand mélangée aux autres médicaments très puissante et ça a été vu ce matin par une méta-analyse où il y a un léger bénéfice par rapport aux inhibiteurs de protéase, donc c'est quand même une très bonne façon de débuter. Certes, il y a à peu près 5, 7, 8% des patients qui peuvent arrêter au début pour les effets sur le sommeil, sur le rêve qui peut être associé à ce médicament. C'est sûr que c'est une limite, mais si on peut passer ce cap, c'est une médication qui est très puissante et active. Il y en a d'autres qui sont similaires à ça maintenant, mais c'est sûr que ça a changé quand même radicalement la lourdeur des trithérapies du passé. Il n'en est pas question, mais j'ai eu un peu peur que les gouvernements dans des pays qui ont moins de ressources vont peut-être, parce que j'ai une copine activiste qui habite à Bolivie et elle m'a dit que son gouvernement n'a l'intention maintenant qu'acheter que du A-tripla pour donner à des personnes vivantes avec le VIH dans ce pays-là. Alors j'ai peur un peu que ça commence à restreindre un peu les options. C'est-à-dire il vaut mieux avoir de la tripla que pas de médicaments, c'est sûr. Alors selon les contraintes budgétaires, elles peuvent exister, c'est sûr. Les grandes recommandations vont être en effet de commencer la tripla parce que si on change pour une deuxième ligne, il y a des présentations cet après-midi à base de Kaletra et d'autres classes de médicaments, on peut dans les pays où il n'y a pas de laboratoire aussi facilement que dans les pays du Nord, changer de médicaments sans avoir à faire de tests de résistance. Donc c'est vrai qu'à l'échelle mondiale et quand les coûts sont vraiment des limites majeures, de commencer par ce type de médicaments, s'il y avait un échec, il y a une deuxième ligne qui peut être utilisée, qui sont des très bons médicaments aussi, sans qu'on ait besoin de tests de laboratoire. Donc avec les contraintes, c'est quand même peut-être une solution optimale. C'est sûr que c'est mieux d'avoir le choix et de bien choisir la trithérapie en fonction de la personne, en fonction de sa tolérance et de pouvoir changer si le médicament n'est pas contrôlé. Au niveau de grande population, dans une crise économique quand même globale, c'est quand même pas si mal qu'il y ait ça. C'est sûr d'avoir plus de choix, c'est mieux.
On se pose la question aussi qu'avec le traitement comme prévention, que les gouvernements vont peut-être aussi décider de mettre toute l'emphase sur le traitement et peut-être, j'espère que non, qu'on va pouvoir garder les options, seconde ligne, troisième ligne, etc. On a reconnu depuis très longtemps l'importance d'avoir des options, mais qu'avec cette théorie très importante aussi sur le traitement comme prévention, qu'on va commencer à retirer des fonds, des services, afin d'appliquer une solution, si vous voulez, biomédicale au problème du VIH. Et c'est vous qui l'avez dit, il faut penser aussi à l'individu, hein? Non, absolument. C'est sûr que les pays comme la Chine, qui pendant longtemps ont peu reconnu l'épidémie dans leur pays, ont décidé l'an dernier qu'il fallait traiter la plupart des personnes et de façon rapide, sans qu'il y ait forcément toutes les infrastructures, l'éducation du personnel, l'éducation des personnes, et que ce n'est pas simplement de débuter, mais de suivre, de rester dans les soins, de prendre à long terme les médicaments. Donc c'est sûr que c'est un départ parfois précipité, évidemment, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait toute l'infrastructure et comme tu as dit, l'intervention biomédicale est capitale, mais être limité qu'à ça, il faut un support psychosocial, un accompagnement. Il y a d'autres mesures que le médicament qui est sur une tablette. Il faut le prendre tout le temps, à très long terme, avec un engagement des personnes, avec la possibilité justement de dire qu'on a le VIH ou de gens qui vont voir qu'une personne jeune prend des médicaments régulièrement. Ses camarades vont souvent dire « mais pourquoi tu prends un médicament à ton âge ?» Donc c'est sûr que l'ensemble du support doit être là et qu'il faut peut-être traiter un peu moins de patients avec des supports que de dire au moins sur le papier on traite tout, donner la pilule et puis après une fois que c'est écrit, ça va se faire tout seul. La réponse est non. Donc tu as absolument raison, il faut peut-être commencer un peu plus lentement et mieux que de dire on met tout le monde parce que ça a un intérêt réel biomédical de diminuer la transmission, d'améliorer le mieux-être. Mais il faut que la personne soit prête et qu'il y ait une équipe et qu'il y ait des infrastructures de laboratoire, de soins cliniques, de support communautaire pour qu'il y ait un succès à long terme. Et peut-être qu'en effet, on va un peu trop vite maintenant et que peut-être un peu moins, un peu plus lentement et mieux, à long terme, ça sera plus profitable. Mais êtes-vous d'accord? J'ai l'impression que vous l'êtes, mais qu'il faut quand même continuer à se servir de toutes les technologies que nous avons depuis très longtemps dans le domaine de la prévention et de ne pas de se confier complètement au traitement comme prévention. Oui, ça a été dit plusieurs fois, le traitement comme prévention existe, mais un être humain, ce n'est pas juste un comprimé, c'est tous les facteurs qui sont associés et que si on limite la prise de comprimés avalés, ça ne sera pas un succès à long terme et qu'il ne faut pas aller trop vite, disons, en pensant que ce soit aussi simple. C'est une personne qui, toute sa vie, au moins à très long terme, va prendre un médicament et au vu des difficultés de la vie, des relations amoureuses, des rencontres, toutes ces difficultés existent et sont à être aidées, à être pensées et pas juste, c'est-à-dire prends la pilule et tais-toi. Et tout ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, sociaux et économiques. Mais changeons le discours pour un moment parce que je sais que comme chercheur, vous êtes très impliqué dans tout ce qui concerne la guérison et on a eu un symposium au début de la conférence et vous y avez assisté, non? Oui, j'ai assisté, j'ai même présidé une séance sur les tentatives de traitement chez les personnes humaines pour essayer que ce virus un jour disparaisse complètement. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va prendre une série d'étapes ou bien peut-être une combinaison de démarches pour y arriver? Et est-ce que vous pensez plutôt à la guérison fonctionnelle? Et qu'est-ce que ça va avoir l'air si vous étiez le roi de la recherche, et vous l'êtes, bien sûr? Comment vous envisagez, si vous voulez, ce qu'il faut faire maintenant pour y arriver?
Je pense, enfin après cette conférence, que c'est surtout les déterminants de l'immunité, c'est-à-dire les cellules qui hébergent le VIH. Et il y a des cellules qui vivent très longtemps. Et ces cellules, il va falloir probablement les enlever, un peu comme des cellules dormeuses qui ont des cellules cancéreuses, des cellules souches cancéreuses, des cellules souches immunitaires qui ont des vies très longues. Et donc, il faut des stratégies particulières pour l'enlever. Il y a aussi la stratégie de réveiller le virus, mais on sait que ça ne suffit pas à tuer la cellule, il faut réveiller le virus et associer un vaccin ou quelque chose qui va stimuler l'immunité contre le VIH afin que quand le virus ressort de la cellule, sous trithérapie, donc c'est par des médicaments ou artificiellement on peut le faire sortir tout en gardant la trithérapie, et si on met des thérapies immunitaires qui vont augmenter la force pour manger la cellule infectée, là on pourra y arriver. La nouvelle, ou pour rendre les choses plus faciles, c'est que si on est traité très tôt, dans les 6 premiers mois, le réservoir semble moins bien s'établir, ou après les premières années diminuer un petit peu, et moins de choses sont abîmées, donc là la force anti-VIH est beaucoup plus forte. Et si on ajoute à ce moment-là des vaccins ou d'autres thérapies, quand la personne est moins malade ou moins abîmée dans son système immunitaire, même si elle reste en santé parfaitement, on a plus de chances. Donc il y a tout un courant de ce traitement précoce pour rendre, si vous voulez, une population de personnes candidables à pouvoir un jour arrêter la trithérapie en ajoutant des thérapies pendant un certain temps de type vaccin, immunotoxines, ou d'aller tuer électivement les cellules souches. Donc c'est un grand espoir. Et il y a aussi 3 personnes qui ont eu des greffes de moelle avec la trithérapie sans avoir un sang spécial, compatible, mais un sang régulier. Et le virus ne semble pas être retrouvable. On ne peut pas dire guérison aujourd'hui, voilà. Mais c'est très en faveur. Il faudra attendre encore 6 mois. Mais probablement, il y a 3 autres personnes qui ont été guéries par changement de sang, par greffe de moelle, parce qu'ils avaient des tumeurs. Évidemment, c'était obligé de le faire. Mais juste la trithérapie a suffi à bloquer le virus, et l'ensemble des cellules du donneur non infectées ont remplacé les cellules de la personne, y compris les cellules infectées, et tout a disparu. Donc ça reste un peu théorique parce qu'il y a 5% de mortalité lors de ces traitements quand tout va bien, mais ça ouvre la voie que de 1, on est passé à 3 ou 4 et que le nombre augmente et que les personnes traitées très tôt semble proche de ça, et que si on ajoute des thérapies, on pourrait augmenter de façon importante dans les 2-3 années qui viennent. À ça semble assez proche. Les personnes chroniques traitées après 10 ans d'infection, là c'est une autre étape parce qu'il faut rebâtir un système immunitaire fort, ce qui va demander quand même plus de recherche. Encore de très bonnes raisons pour le traitement précoce. Absolument. Et pour les avantages de ce traitement précoce. Mais pour les vétérans de la guerre comme moi, ça va prendre un peu plus longtemps. Ça semble plus difficile. Alors, à l'âge que j'ai, vous croyez pouvoir me guérir avant l'âge de 80? Parce que je peux attendre. C'est sûr que pour l'instant, on peut attendre, et avec des nouvelles thérapies anti-VIH, où le risque de comorbidité, de risque sur le cœur, le rein, diminue de plus en plus. Et aussi, ce qu'on voit dans nos cliniques, c'est les personnes étant très bien suivies par rapport à leurs frères et sœurs. On s'aperçoit que souvent, les frères et sœurs sont plus malades de maladies rénales, cardiovasculaires, parce qu'ils ont peu accès à des médecins où ils ne vont pas assez souvent, alors que le frère, qui devait être très malade dans le passé, va parfois à l'enterrement de ses frères et sœurs. Et ça, c'est un choc parce que c'était la personne qui devait en théorie partir la première, et c'est l'inverse que l'on voit. Donc il y a aussi une espérance juste à bien être suivi dans le système médical. Oui. Et parfois, je me dis, je suis moins bien suivi que la plupart de mes patients moi-même. Donc à long terme, peut-être ça va être l'inverse, et ça sera, comme je le souhaite, mes patients qui viendront à mon enterrement. On verra. Merci, Jean-Pierre Routy. On se retrouvera là-bas. Justement, merci. À bientôt.